Donc, bon début d'année à tous. Je me présente, Yannick Baillargeon, préfet de la MRC Domaine du Roi. Comme vous le savez, on a eu une séance là, au cours des derniers jours du côté de Robertval cette fois-ci. On a traité de plusieurs dossiers, dont l'accompagnement des municipalités dans certaines compétences de la MRC, mais aussi des projets de développement. Donc, on va vous en faire un peu la présentation. Un des premiers points qu'on a traité, je vous dirais que c'est une revendication de notre part. Vous savez, avant les fêtes, le nouveau programme de départ du gouvernement du Québec est sorti. Le programme de départ vient supporter des MRC qui sont au 5e quintile au niveau de la dévitalisation. Vous savez, on se bat continuellement contre la dévitalisation de nos MRC. Du côté de la MRC Domaine du Roi, on est dans le 4e quintile, donc on n'a pas accès à ce programme de départ. Ce qui n'est pas le cas du côté de Maria-Chapdelaine, qui, elle, est notre limitrophe au niveau de la MRC. Donc, elle a un avantage, très, très gros avantage, même, là, je dirais, du côté de l'entreprise privée, qui, elle, peut aller chercher jusqu'à 300 000 par entreprise, 150 000 par projet. Donc, ce n'est pas accessible de notre côté. C'est pour ça qu'on fait la demande au gouvernement de le rendre plus flexible, plus admissible, puis de s'assurer, quand on met en place un programme tel que celui-ci, de voir un peu c'est quoi les impacts que ça va avoir sur les MRC qui sont limitrophes à celles qui ont accès à ce programme-là. On veut pas justement tomber du côté de la dévitalisation dans le 5e quintile, du côté de la MRC de Domaine-du-Roi. On met des efforts considérables par rapport à ça. Donc, on trouvait ça important là, de faire cette revendication-là pour le programme de départ. Donc, on vient de parler de dévitalisation. Vous savez, du côté de la MRC Domaine du Roi, étant donné qu'on est Q4 dans l'entente de vitalisation, on a accès à certains argents pour 3 municipalités du secteur qui sont considérées comme dévitalisées. On a Mastoyache qui en fait partie, il y a Lac-Bouchette et Saint-François-de-Salle. Du côté de Mastoyache, c'est un projet qui émane de la communauté, c'est les serres et pépinières Tchichachinou, qui, elle, a un projet d'implantation d'une serre expérimentale du côté de Mastoyache. On a octroyé d'un montant d'un petit peu plus de 97 000 sur un projet total de 200 000 pour qu'ils puissent mettre en place là, cette serre expérimentale-là qui va servir justement de levier pour le gros projet. Autre point traité, vous le savez, les municipalités ont beaucoup de difficultés à faire face aux aléas de la température vis-à-vis de leur réseau local routier. Ça prend énormément d'argent justement là, pour faire face à ces réparations-là qu'on doit faire. Il y a des argents qui sont disponibles au niveau du gouvernement, puis pour avoir accès à ces argents-là et ces subventions-là dans les routes 1 et 2, considérer les routes locales 1 et 2, on doit produire un plan d'intervention. Le plan d'intervention définit nos priorités dans chacune des municipalités pour avoir accès aux subventions qui peuvent mener à des subventions jusqu'à 90 pour l'entretien et la réparation de ces routes locales-là. Donc, on définit dans le plan d'intervention avec les municipalités quelles sont les priorités qui seront mises de l'avant au cours des 4 ou 5 prochaines années. Vous le savez, dans le passé, je donne un exemple, du côté de l'Adoré, on avait la route Saint-Joseph, il y a eu des interventions qui ont été faites. Bon, elle fait partie du plan précédent d'intervention sur les réseaux locaux. Donc, on doit produire un nouveau plan. Et pour produire ce plan d'intervention-là, nous devons faire affaire avec notre service d'ingénierie qu'on a à la MRC. Vous savez, on a un service d'ingénierie qui est mis en place et qui partage aussi des heures avec les municipalités, justement, pour certains projets. Donc, on utilise notre service d'ingénierie pour produire le plan d'intervention. Vous le savez, avant les fêtes, on vous a annoncé là, il y a quelques séances que le directeur général partait à la retraite au cours des prochains mois. On vous avait avisé qu'on partirait en processus de recrutement pour un directeur général à la MRC Domaine du Roi. Donc, à la séance de janvier, on a adopté la résolution donnant le mandat à la firme MNP pour justement partir en appel d'offres ou en appel de candidature pour le poste de direction générale. Ils vont établir le profil et nous travaillerons en collaboration avec eux et notre service là, des ressources humaines, notre comité des ressources humaines au niveau des élus également. Une des compétences de la MRC est vraiment de signer l'entente de service avec la Sûreté du Québec. Vous savez, cette entente-là doit être renouvelée aux 10 ans. On a entendu parler au cours des derniers mois, même des dernières années, les baisses d'effectifs dans certaines MRC. Du côté de la MRC Domaine du Roi, on est chanceux, on n'a pas de perte d'effectifs, on reste stable avec les effectifs qu'on a actuellement. Il y a aussi l'ajout de l'équipe EMIPIC là, qui fait un travail extraordinaire actuellement. Donc, on était à renouveler cette entente-là d'une durée de 10 ans. Donc, c'était la signature de celle-ci là, à la dernière séance.
Donc, c'est essentiellement les points qu'on a traités ce mois-ci au niveau de la MRC Domaines du Roi. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou même directement sur la page Facebook là, pour produire une question dans la section messages. Mais vous pouvez aussi consulter le site internet de la MRC Domaines du Roi pour plus de documentation et des fonds disponibles. Merci.